Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la confection d'une petite éponge de bain. Donc, je vais bouger un petit peu là. Voilà, parce que il n'est pas très droit mon truc là. Donc voilà, c'est fait au crochet, c'est fait avec ces laines là. Creative Bubble. Voilà. Donc j'en ai déjà fait plusieurs, hein. J'en ai un peu pour tout le monde, hein. Celle-là, bon, je viens de la finir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de la finir, oui. Donc j'ai encore ces couleurs-ci. J'avais celle-ci aussi dans les tons de vert. Là j'ai fait un cercle comme ça aussi, c'est sympa aussi, moi j'aime beaucoup. Donc je vais la faire en double et après je referai un petit tour avec un restant de laine ici pour fermer, pour faire aussi une éponge de douche ou une éponge pour faire la vaisselle. Je trouve ça très bien. J'en ai une carrée là pour faire la vaisselle, bon je l'ai pas là, elle est de l'autre côté. Mais je trouve ça très sympa à faire. Et ça va assez vite, c'est pas très compliqué, hein. Voilà, il va falloir donc pour faire cette éponge de douche, il va vous falloir une pelote. Donc voilà. Et un crochet numéro 4. Comment dire, c'est ce crochet, donc le premier rang en bride. Et après, c'est que des doubles brides. 2 fois des doubles brides sur chaque bride du rang précédent. Donc je vais vous montrer ça. Il n'y a rien de compliqué, c'est... Enfin, bon, il faut savoir crocheter quoi. Voilà. Après, je ne peux pas vous faire voir les points de crochet. Il y a beaucoup de tutos, hein, sur les points de crochet. Donc vraiment, si vous avez envie de vous lancer et que vous ne savez pas crocheter, allez voir les tutos débutants pour crocheter quoi. Bon là, c'est un truc qui peut se faire aussi débutant, hein. C'est pas compliqué du tout. Bon, il faut avoir la base quand même, comment, des points. Donc voilà, alors je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Je vais peut-être faire orange, étant donné que celle-là, je l'ai faite pour moi. Je l'ai déjà depuis un moment dans ma douche. Et ça se lave à 60 degrés aussi, hein, je tiens à le dire quand même. Et, c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en ai une pour moi pour la douche, j'en ai une pour faire ma vaisselle. Et puis j'en ai une autre petite bleu marine, j'avais fait tout en point en bride, je vous la montrerai ensuite. Et qu'elle est plus petite, donc ça c'est pour mes petits enfants. Donc j'ai envie de faire, je vais peut-être la faire en orange. Enfin orange, ça fait saumon un peu. Et donc voilà, bon c'est parti. Là il va falloir faire ce fameux nœud magique, hein. Je ne sais pas si vous savez faire. Il faut le faire quand même assez grand, hein. Donc voilà, moi je le mets comme ça. Il faut qu'il soit assez large, hein. J'espère que vous allez bien voir parce qu'aujourd'hui la lumière, donc voilà, vous mettez votre fil comme ça et vous tournez et là vous croisez au-dessus. Regardez pas mes mains, elles sont moches. Donc vous croisez au-dessus comme ça et vous rattrapez avec votre crochet numéro 4, hein, le fil comme ça et vous la tirez dessous. Donc ça fait un grand cercle en fait, hein, parce que à l'intérieur de ce cercle, il va falloir faire 40 brides. Donc voilà. Donc là j'ai ma maille, j'essaie de maintenir un petit peu tout ça et je vais faire mes 40 brides. Je vais déjà fermer ici par une maille coulée, voilà. Et je vais crocheter 40 brides. Donc un jeté sur mon crochet, je pique à l'intérieur de mon cercle, je reprends mon fil, je fais un jeté, je tire au travers des deux. Voilà. Non, je crois que je me suis trompée, c'est pas ça. Déjà, il faut que je fasse 3 mailles en l'air. Oui, qui va compter pour une bride. 2 et 3. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Après, donc, je fais 39 brides du coup. Donc, un jeté, je tire au travers des 2 mailles. Un jeté, je tire au travers des 2 autres. J'espère que vous allez voir. Je vais me mettre debout pour vous montrer mieux. Alors, parce que c'est pas facile avec le téléphone au milieu, là. Un jeté, je pique dans mon cercle magique. Je reprends mon fil derrière. Voilà, comme ça.
Là, je fais un jeté, je traverse 2 boucles. Je fais un jeté, je traverse encore les 2 boucles. Un jeté, je pique dans le cercle, je reprends mon fil. Un jeté, 2, je traverse 2 boucles. Un jeté, je traverse 2 boucles. Et ça, en fait, vous le faites 39 fois. Je pense que cette vidéo sera faite en 2 parties parce que c'est quand même... plus ça va, plus les rangs sont longs, puisqu'après, sur chaque maille, on fera des doubles brides. Deux doubles brides sur chaque maille du rang précédent. Mais bon, on va déjà faire ici les 39 mailles. Hein, puisque là, les 3 mailles en l'air comptent pour une maille. Et donc, ça fait 40 mailles en tout. Je mets sur pause et je vous retrouve quand j'ai fini mon rang. Bon, j'arrive à la fin de mon dernier rang, de mon rang plutôt, 37, donc 38. Donc vous prenez toujours les 2 fils en dessous du nœud magique. Hein. 38, un jeté, je tire 2, 39, un jeté, je tire au travers de 2, voilà, 40. Voilà. Donc là, je vais... Oh, j'étais hors champ, zut. Donc je vais compter mes mailles, 1, 2, 3. Donc là, je vais faire... Ça, c'est pas facile parce qu'elle est assez... Elle est assez, comment dire... Avec les petits picots, là, c'est pas facile. Donc là, dans la 3e maille en l'air de mon rang précédent, je vais venir faire un nœud, une maille coulée. Voilà, vous voyez, vous tirez au travers. Et je vais refaire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Oh, je suis encore hors champ, zut. 3 mailles en l'air. Et alors là, je vais faire des doubles brides. Une, c'est-à-dire que je vais faire 2 jetés sur mon crochet. 2. C'est la première fois que je fais un tuto au crochet, alors je suis un peu gauche. Hein. Et vous venez repliquer dans la maille du rang précédent. Si j'y arrive. Donc, voilà. Donc, hop. La première maille, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai piqué dans la base de ma maille chaînette. Et là, je vais faire un jeté, je tire au travers de 2 mailles. Un jeté, je tire au travers des 2 mailles suivantes. Et un jeté, je tire au travers des deux dernières mailles. Donc, vous voyez, il n'y a rien de... Voilà. Alors, vous faites la même chose. Donc, 2 jetés sur mon crochet. Dans la maille suivante, ici, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, 1 et 2. Donc, je vais piquer dans la maille dessous, là. Je reprends mon fil, je tire au travers. Ouais, je pense que... Voilà. Je reprends. Pas de panique à bord. Voilà. Je tire au travers. Je tire un jeté, je tire au travers de 2 mailles. Un deuxième jeté, je tire, je passe mon fil au travers des 2 mailles. Et encore un jeté, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une maille, une double bride. Et je vais refaire une double bride dans la même maille. Voilà. 2, un jeté, 2, un jeté, 2. 1, 2 jetés sur mon crochet. La maille suivante, elle est ici, là, on la voit mieux. Je vais vérifier la vidéo après parce que je pense que ça va pas être terrible. Bon, alors, on va continuer à bien voir. Donc là, je pique encore dans cette maille-là. Un jeté, je tire mon fil au travers des 2 mailles. Un jeté au travers des 2 mailles. Et un autre jeté au travers des 2 mailles. 2 jetés, je repique dans la même maille, puisqu'il faut à chaque fois 2 doubles brides. 2 doubles brides dans chaque maille du rang précédent. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2, vous voyez. 2, 4, 2. En plus, je me mets hors champ, alors là. Ah, ça me...
Donc 2, 4, 6. Je suis plus douée avec le papier, hein, pour expliquer. Donc là, voilà, je repars là. Donc là, je refais, vous voyez, la maille, on la voit bien là. Donc je repique là. J'ai fait deux jetés d'abord sur mon crochet. Un jeté, je tire au travers des deux mailles. Un jeté, je tire au travers des deux autres mailles. Et ainsi de suite. Et comme ça, tout le long du rang. J'espère que je suis assez claire, hein. Donc à chaque fois, 2 doubles brides dans chaque rang, dans chaque maille du rang précédent. Ce qui fait qu'à la fin, vous en aurez 80, quoi. Voilà. Oups. En plus, avec ce machin-là au milieu, là. Donc, vous voyez ce que ça fait. Puis à la fin, il faudra tirer sur ce nœud-là, ici, pour resserrer tout, hein. Donc voilà, je vais en faire un petit peu, puis je vous montre après. Donc là, je vais finir le rang avec vous, hein. Voilà, j'ai presque terminé, hein. Donc je refais bien, j'ai rapproché un peu mon téléphone, là j'espère que ça va être mieux. Donc 2 jetés sur mon crochet, je pique dans la maille, hein. On la voit bien là, la maille. Et 2 jetés, je pique dans la maille. Je prends mon fil, je mets un jeté, je tire au travers de 2 mailles, un jeté au travers de 2 mailles, et un autre jeté au travers des 2 mailles. Voilà. Encore, puisqu'il faut 2 doubles brides dans chaque maille du rang précédent. Voilà, voilà, et voilà. Encore une. Un jeté, je tire, un jeté, je tire. Hop, hop. Voilà, donc on doit avoir 80 mailles, hein, puisqu'on en a 40 à la base. Bon, j'espère que ça me... Bon. 1, 2, 3. Donc là, je repique 1, 2, 3. Troisième maille ici. Ici, là. Hop. Vous voyez? Là, je prends mon fil, je tire au travers de maille et je tire à travers l'autre. Voilà, ça s'appelle une maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air. Vous voyez, ça prend déjà la forme, hein. Bon, je vais laisser ça, 3 mailles en l'air. Voilà. Après, ici, il faudra, ici, là, au milieu, il faudra tirer le fil, hein, pour que ça se resserre, hein. Je crois que cette vidéo, elle va être un peu bizarre, hein. Je vous demande de me pardonner, mais... ouais. Ce sera peut-être une première et une dernière, hein, les tutos crochet. Donc voilà, donc là, ben, vous refaites un troisième rang comme ça. Hein. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Pour refaire mon troisième rang, je refais des doubles brides sur la base de ma maille en l'air. Voilà. Hop. Une. 2. Et je vais au rang suivant, à la maille suivante, donc qui est ici. Une, deux jetées. Voilà. Et c'est reparti pour finir le tour. Donc là, vous allez en avoir 160. Donc vous faites tout le tour en maille, en double maille. Donc 2 doubles mailles. Là, à la fin de chaque rang, vous faites une maille coulée dans la dernière maille en l'air du rang précédent. Ensuite, vous refaites 3 mailles en l'air. Une double bride dans la base de la maille en l'air. Maille suivante, 2 doubles brides dans la maille du rang précédent. Et ainsi de suite. 2 doubles brides ici, ici, ici. À chaque fois, 2 doubles brides dans chaque maille. Hein. D'accord? Et vous faites un quatrième rang comme ça. Ce qui va vous donner... Alors, je me suis avancée avec celle-ci, hein, parce que sinon,
j'y arrive pas avec, comment, mon portable à faire des vidéos trop longues. Donc voilà, vous arrivez ici avec, vous allez vous retrouver avec une éponge comme ça, quoi. Donc là, je vais essayer de réduire un peu. Je suis nulle. Hein. Voilà, donc... Ah, quand même. Donc comme ça. Et donc là, j'ai mes 4 rangs, vous voyez. Là, c'est mon rang de bride. Double bride, double bride, double bride. Donc voilà, ça fait ça. Puis après, vous la mettez en forme. Et, le dernier, quand vous avez fini et que vous avez donc terminé votre 4e rang, que vous avez fermé votre 4e rang par une maille coulée, vous faites une vingtaine de mailles chaînettes. Voilà. Vous faites, après, c'est à votre gré, hein, c'est pour l'accrocher là où vous voulez. Hein. Voilà, vous faites des mailles chaînettes. Voilà, et après, vous viendrez la rattacher ici. Et vous pouvez aussi, sur cette maille chaînette, faire des demi-brides. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple. Vous voyez, là, j'ai fait des demi-brides. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va être trop long et je ne vais pas m'en sortir. Mais sinon, vous faites des demi-brides dans chaque bride, dans chaque maille en l'air. La demi-bride, j'espère que j'aurai été assez claire parce que... Donc, la demi-bride, c'est comme ça. On met un jeté, on pique dans la maille ici. On prend le fil, on fait un jeté et on traverse toutes les 3 mailles là, voilà. Ça, et vous faites ça sur toutes les mailles. Hein, bon, ben, je vais le faire. Maintenant, j'en ai fait une. Je vais le faire. Et puis, je vous retrouve après. D'accord? Ça, c'est une demi-bride. Donc, un jeté, piqué dans la maille. C'est pas évident parce qu'avec tous les petits fils, là, voilà. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Et après, avec votre crochet, là, vous faites une maille coulée ici pour le fermer. Hein, comme ça. Tac. Vous passez au travers. Et voilà. Bon, je vais essayer de le faire. Bon, bah écoutez, j'ai vu que j'étais déjà à presque 18 minutes hein, pour le peu que j'ai fait. Et ça va pas le faire avec mon téléphone, j'ai peur que ça s'arrête. Donc là, j'ai fait une chaînette et je vais la finir comme ça, quoi. Donc je vais piquer dans une maille ici, vous voyez, et je vais l'attraper comme faire une maille coulée. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est costaud, hein, donc voilà, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc faites une maille coulée, vous coupez votre fil, hein. Comme ça, elle est faite aussi, celle-ci. Et hop, vous refaites un jeté et vous tirez au travers de votre maille. Voilà. Voilà. Donc après, il vous suffira de rentrer les fils, de tirer le fil du milieu, là, vous savez, de notre nœud magique, là, qui est ici, pour resserrer un petit peu tout ça. Hein. Voilà. Pour resserrer ça. Et après, vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils. Oh, il est... voilà. Il est déjà rentré, il est cassé. J'ai trop de force aujourd'hui. Et puis je vais pas le retrouver. Bon, je vais voir ça après. Donc voilà, désolée pour ce petit tuto. Je suis pas très forte hein, pour expliquer les points au crochet. Mais vous voyez, ça fait une jolie petite éponge. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc en fait, elle se fait en 4 rangs. Hein. Le nœud magique, 40 brides. Et sur les 40 brides, à chaque fois, 2 doubles brides. Et ainsi de suite pendant 4 ans. Sur tous les 3 autres rangs, c'est à chaque fois 2 doubles brides. J'espère avoir été assez claire. Bon, je suis désolée, mais j'ai pas l'habitude de faire des tutos au crochet. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des gros bisous. Bye bye, ciao à tutti.